frères et sœurs et amis dans le Seigneur que tout bénisse. C'est toujours un plaisir que nous gagnons pour nous capables ensemble avec vous en ce beau dimanche pour le message de la parole de Dieu. Alors, ce matin, le message de la parole de Dieu il va sortir dans le livre de Marc, chapitre 1er, à partir du verset 21 à 28. À partir du verset 21 à 28. Mais pour sauvegarder du temps, on a fait seulement l'étude des deux versets pour même, c'est le verset 25 et le verset 26. On fait lecture pour. Il dit comme ça que Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. The English version, verse 25, be quiet, said Jesus harshly. Come out of him. The impure spirit shook the man violently and came out of him with a cry. Que Dieu dans son amour infini ait béni cette portion d'écriture que nous venons de faire. Le sujet, moi, pour ce matin, il dit comme ça que comment pouvons-nous apprendre à croire que Dieu a le contrôle? Ma pour vous-même, comment pouvons-nous apprendre à croire que Dieu a le contrôle de la situation? Dans souffrance, dans problème, dans tête charge, bon Dieu gagne contrôle de la situation. How can we learn to trust or to believe that God is in control? How can we learn to trust or believe that God is in control? C'est ça que nous gagnons comme sujet. Si nous avons essayé d'expliquer où ça nous va parler matin, nous avons essayé de contrôle, ça nous a dit que contrôle. Nous avons dit que contrôle, le mot grec pour contrôle, c'est ilenchos. Ilenchos est le mot grec qui signifie le pouvoir d'influencer ou de diriger le comportement des gens ou le cours des événements. Son monde qui a contrôle de situation, c'est ça contrôle là. Ou encore, that word, ilenchos, is the Greek word, which means the power of influence or direct people's behavior or the cause of events. C'est ça que nous gagnons pour même de contrôle ou bien de souverain. Mais attends, comme on saw this morning, I want you to know that God is in control. Good day, bad day, God is in control. Lorsqu'un bon jour, mauvais jour, les bagages marchent bien pour vous-même, Dieu est en contrôle. Bon jour ou mauvais jour. Parce que Jésus, dans le passé, il était le contrôle d'un homme qui était bon esprit démon sur lui-même. Bon Dieu te chassé démon ça. Si Jésus te chassé démon ça, sur l'homme ça, ça veut dire bien contrôle de démon ça pas qu'à résister pour t'hériter sur ce monsieur. Jésus a un contrôle sur cheveux nous, sur chaque grain de cheveux nous, il a un contrôle de lui-même, il a un contrôle de problème ou gain, il a un contrôle sur souffrance que ou gain, même avec Job, ou quand ça t'est passé Job, dans difficulté de trouver, on a parlé de ça plus tard, et vous connaissez David, c'est un homme encore, et bon Dieu dit selon cœur, il questionne bon Dieu, ou bien doit pour questionner bon Dieu tout, les bagages Dieu pour même. Nous connaissons que bon Dieu a contrôle sur malheur, mauvais esprit, parce que dans Marc chapitre 4, verset 39, bon Dieu te montre qu'il y a contrôle sur le vent, sur la mer. Il dit 7 ans réveillés. Marc chapitre 4, verset 39, il dit 7 ans réveillés
il menaça le vent et dit la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Ça veut dire qu'il y a contrôle sur la mer, sur le vent, sur le marin. C'est tout ça qui est autour de lui avec il y a contrôle. Il y a contrôle de la nature, over the nature, over the demons, over the death, even la mort, Jésus a contrôle de lui-même. Over the hell and the grave, Jesus has control over them. This morning, nous expliquons, montrer comment que Jésus a contrôle sur toute situation qui est aux alentours nous, ou besoin de rester calme, et doucement, les difficultés à faire face à vous-même. Tout d'abord, qui a écrit le livre de Marc? Who wrote the book of Mark? Bien que l'évangile de Marc ne mentionne pas son auteur, mais les premiers pères de l'Église témoignent unanimement de sa paternité. Marc était un associé de l'apôtre Pierre et de toute évidence son fils spirituel selon 1 Pierre chapitre 5 verset 13. De Pierre, il reçut des informations de première main sur les événements et les enseignements du Seigneur et les conserva par écrit. Date de rédaction du livre de Marc, date of writing. L'évangile de Marc fut probablement l'un des premiers livres du Nouveau Testament, probablement entre l'an 55 et l'an 59 après Jésus-Christ. Objectif de l'écriture, objectif du livre de Marc, au purpose of writing, alors que Matthieu s'adresse principalement à ses coreligionnaires juifs, l'évangile de Marc semble s'adresser aux croyants romains, en particulier aux gentils, qui peuvent connaître Jésus. Marc, en tant que pasteur, écrivait aux chrétiens qui avaient déjà entendu et cru à l'évangile, selon Romains chapitre 1, verset 8. Il souhaitait qu'il dispose d'une bibliographie de Jésus-Christ, serviteur du Seigneur et sauveur du monde, afin de renforcer leur foi face à de graves persécutions et de leur enseigner et ce que signifiait être ses disciples, pour expliquer comment on est un disciple de Jésus. L'un des versets clés du livre de Marc, il y a plusieurs, Marc chapitre 1, verset 11, qui dit que « Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Donc, première chose que nous avons dans le background, dans un petit background. Tout d'abord, nous avons consacré, nous avons une photo là, nous voulons montrer. Photo ça vient encore plusieurs remote control dans même là. Remote control ça yo utilisé pour télévision, bien de utiliser pour machine tout, le voiture, yo utilisé remote control avec remote control ça, pour capable move TV fermer et turn off, fermer ouvert et puis machine encore avec machine non pour faire une machine. Ça pour montrer que wall remote control comment ça get contrôle de télévision ou bien machine. Donc c'est ça que m'ka montrer ou m'ka avoir une picture de remote control là qui s'accueille en général. Savez-vous ce que c'est? Vous connaissez qui ça remote control là et vous connaissez qui ça ah ouais? Vous connaissez? Eh bien, c'est une télécommande, Certains d'entre vous possèdent peut-être une télévision équipée d'une télécommande. Lorsque vous regardez la télévision, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre, changer de chaîne et de régler le volume, faire monter le volume, monter plus haut ou bien plus bas. Savez-vous quoi? Certaines télécommandes peuvent faire bien plus que ça. J'en ai vu qui peut contrôler jusqu'à 15 choses différentes. On les appelle des télécommandes universelles. 15. Si vous avez un lecteur DVD ou DVD, il peut aussi le faire. Vous pouvez annoncer rapidement, ralentir, reculer, mettre un fin en pause pendant que vous allez manger un morceau de pain, ou stapler, ou user votre contrôle là. Avec une télécommande universelle, vous avez le contrôle total. C'est incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, notre message ce matin, d'aujourd'hui, Jésus a montré aux gens son incroyable maîtrise sur tout ce qui l'entourait.
Bon Dieu qui a contrôle de tout ça qui entoure lui. C'était un jour de sabbat et Jésus se rendit à la synagogue et commença à enseigner. Il y avait un homme possédé par un esprit mauvais. Quand Jésus s'approcha de lui, l'homme se cria que nous veux-tu, Jésus? Que nous veux-tu, Jésus? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui est. Je sais qui tu es. Tu es le Fils ou bien le Fils de Dieu. Tais-toi, Jésus dit. Puis il adressa à l'esprit malin. Sors! Sais-tu ce qui se passa? L'esprit malin fit exactement ce que Jésus lui avait ordonné. Il sortit de cet homme. Jésus a contrôle de Bakassa. L'esprit malin, ça, il était ordonné lui, il contrôlait lui pour te sortir de monsieur ça, qui t'a fait passer misère. La Bible nous raconte que les gens étaient stupéfaits de cette situation. Ils se regardaient et demandaient, que se passe-t-il ici? Même les esprits malins obéissent à ses commandes. Alléluia. Il y avait de la puissance de les paroles prononcées par Jésus ce jour-là. Ce jour-là, Jésus est entré et a pris le contrôle de la vie de cet homme. Sa vie ne serait plus jamais la même. Ce matin, veux-tu aussi contrôler? Jésus veut contrôler votre vie. Est-ce que tu aimes Jésus contrôler vie? Jésus veut aussi contrôler votre vie. Il veut contrôler vos projets, vos paroles, vos actions et les lieux où vous allez. Pourquoi? Vous n'avez jamais fait ça pour vous-même. Est-ce qu'il maniaque du contrôle? Non! C'est pas fort de contrôler bien, contrôler toute bagaille. Non, il est pouvoir capable de faire dans le passé. Non, il veut contrôler parce qu'il veut votre bien pour vous-même. Il veut votre bien. La Bible nous dit que Dieu a un plan pour nous. C'est un bon plan qui nous donnera de l'espoir, un avenir radieux. Mais nous ne le verrons jamais se réaliser si nous ne laissons pas Jésus prendre le contrôle de votre vie. Ça veut dire que, si vous ne Jésus pour contrôler la vie, vous ne pouvez pas avoir bonté, vous ne pouvez pas avoir amour que vous gagnez pour vous-même. Vous ne pouvez pas avoir qui ça veut faire pour vous-même. Lorsque Satan, malveillant, méchanceté, veut venir à vous, pour bagaille difficile, quitter Jésus, prendre contrôle de la vie. Mais pour prendre contrôle de la vie, pour que ses amis, pour que accepter comme ça personnel, pour que être ensemble avec lui, pour que obéir, pour que faire ça que lui demande pour faire. Voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel ce matin? Would you accept Jesus as your personal savior this morning? Jésus veut contrôler votre vie. Jésus wants to be in control of your life. Ou bien pour accepter lui comme sauveur personnel, faire ça qui bien, obéir, faire la lecture de la parole, faire aller dans l'étude biblique, faire la lecture de la parole, prier, remettre frère ou, remettre mon Dieu, remettre frère ou, obéir, pas faire faute, pas faire si pas bon, pas parler monde mal, pas faire méchanceté, et puis là, pour contrôler la vie ou, pas dire qu'on baille contrôle la vie. Autant qu'on fait ça qui bien dans votre vie, ça veut dire qu'on va Jésus contrôle de votre vie. Ce matin, nous offrons Jésus ça, qui a contrôle over esprit malin, qui a contrôle over méchanceté, qui a contrôle over selfish, over égoïste, over rancune, over fanfaron. Jésus a contrôle over situation ça. Mais pour le gagner, vous besoin venir à lui-même. Et vous ne pas abandonner lui. Même si on va marcher bien pour vous-même, il va venir bien pour vous-même. On trèche, tout trèche dans la tête, nous contrôlés par bon Dieu. Le psalmiste, avant même de tout ça, nous avons développé une première partie pour nous. Pourquoi les gens agissent-ils ainsi? Pourquoi semblent-ils trébucher ou négliger la souveraineté de Dieu? En plus, le monde, ils n'ont pas envie de reconnaître la souveraineté de Dieu parce qu'il a souffert, parce qu'il a un problème, parce que c'est grave pour eux-mêmes. Why do they seem to stumble over or overlook God's sovereignty? Le psalmiste,
David a pris cette leçon au cours d'une vie faite de haut et de bas. Pas de bon pour la vie. Il y a un bon jour, il y a un mauvais jour. Mais de succès et de défis redoutables, dans le psaume 103, verset 19 à 22, David loue Dieu pour sa domination, s'écriant, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Ici, David, le roi bien-aimé d'Israël, reconnaît son humble émission à celui qui siège sur le trône céleste, le Seigneur de toute la création. David nous présente également un aspect essentiel du caractère de Dieu, sa souveraineté totale. Qu'entendons-nous par souveraineté? Ce mot désigne le règne, le contrôle et l'autorité suprême et l'absolu de Dieu sur l'univers entier et sur chaque être humain. Qu'on veut qu'on parle, sous pas quitter bon Dieu pour contrôle de la vie ou, et sous quitter pour contrôle de la vie ou, pour bon vie qui meilleur. En cela, il est tout puissant, omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Dieu a le contrôle. Est-ce que madame a accepté Jésus ce matin qui contrôle de l'univers pour capable dans de bonnes mains? Nombreux ceux dans ce monde qui nient l'existence de Dieu, qui nient l'existence de Dieu, qui nient l'existence de Dieu ou tentent de l'exonérer de toute responsabilité lorsque des événements malheureux surviennent. Après, on dit que bon, si bon Dieu ça existait, où ça toute bagage a passé dans le monde? On a souffert comme ça, bien grand goût, bien la peine, bien la guerre. Eh bien, en réalité, même ceux qui cherchent à défendre Dieu disent Dieu existe, mais il ne l'a pas permis. Cela s'est produit sans son consentement. C'est que ces gens ne réalisent pas, c'est qu'ils insultent et rejettent sa souveraineté totale sur tous les aspects de la vie. Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Premièrement, il est clair que ces choses ne comprennent pas, ces gens-là ne comprennent pas la parole de Dieu qui enseigne clairement le contrôle absolu de Dieu sur la création. Deuxièmement, leur conception de Dieu est totalement anti-biblique. Ils tentent de mouiller Dieu selon leur propre conception de ce qu'il devrait être, remplaçant ainsi sa justice par leur justice. Par conséquent, si quelque chose arrive, ils peuvent prétendre que Dieu n'y est pour rien. Eh bien, laissez-moi vous poser une question. Si Dieu n'a pas le contrôle, alors qu'il a, si personne ou rien n'a le contrôle, cela signifie-t-il que tout ce qui arrive est le fruit du hasard ou de la chance? Non, non. Mais les chrétiens évoquent la chance ou la bonne fortune. Quand j'entends cela, je comprends immédiatement qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. L'écriture est claire. Dieu n'est pas dans le domaine de la chance. Il est dans celui de la bénédiction. L'homme va arriver, c'est bénédiction, mon Dieu. C'est pas chance que ou bien. Votre chance finira par tourner. Mais là, les bénédictions du Seigneur durent éternellement. Si nous remplaçons la souveraineté de Dieu par la simple chance, nous disons simplement qu'il n'y a rien, qu'il n'y a ni plan, ni ordre dans l'univers. C'est pas vrai que nous ne sommes victimes des circonstances. Si tel est le cas, nous serons parfois heureux, la plupart du temps insatisfaits, et nous aurons toujours peur de l'avenir. Ce matin, ce que je dois vous dire, Dieu ne veut pas que nous vivions ainsi. Il a le contrôle absolu de chaque événement de cette vie. Il est le maître de tout ce qui influe son dessein pour chacun de nous. Nous allons regarder dans Luc chapitre 12, verset 7, qui dit nous comme ça que, indeed, the very hairs of your head are all counted. Do not be afraid. You are far more valuable than many sparrows. Ça veut dire que bon Dieu contrôle chaque grain de cheveux dans la tête. Et nous plus important qu'on tige oiseaux. Il va tige oiseaux au manger, il va pas travailler au manger, il va au rat pur monsieur, il va belle plume pur monsieur même. C'est vous même. Et les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup
de passereaux. Ce matin, comment en être sûr? Ouvrons la parole de Dieu et examinons quelques passages qui relèvent cette souveraineté. Tout d'abord, permettez-moi de préciser que nous trouvons aucun passage dans la Bible où Dieu s'exprime ainsi par le Seigneur, l'Éternel, je suis souverain. Plutôt de se contenter de parole de Dieu. Dieu utilise la vie elle-même pour révéler son contrôle absolu. Et nous gardons tout de nous-mêmes. Tout ça nous est dans la vie, nous est que bon Dieu est vraiment en contrôle. Si nous affirmons que Dieu utilise la vie pour révéler sa souveraineté, il est naturel de commencer notre examen des preuves bibliques et des premiers mots de l'Écriture. Genèse 1er, verset 1er, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa le ciel et la terre. Réfléchissez-vous. Réfléchissez à ce que cela signifie. Dieu créa tout ce qui existe à partir de rien. Il commençait à zéro, ça va gagner même, il crée même matière là. Il mit ce monde et tous les autres à leur place et créa les galaxies, les systèmes solaires, la gravité, le temps, l'espace. Littéralement, chaque point de matière dans l'univers. S'il a mis tout cela en mouvement, alors il est plus capable de souvenir sa création pour l'éternité. Dieu est souverain. Outre la création, elle-même l'Ancien Testament révèle le contrôle de Dieu dans tous les domaines, notamment sur la nature, les nations et même les non-croyants. Sa domination sur la nature est mentionnée dans les psaumes, comme l'explique dans le psaume 135, versets 6 et 7. Il s'est dit, tout ce que l'Éternel a voulu, il a fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Il fait monter les vapeurs des extrémités de la terre. Il produit les éclairs pour la pluie. Il tire le vent et ses trésors. Tout ça prouve-nous la souveraineté de Dieu. Psaume 104, également verset 14, il lui se prend. Il fait pousser l'herbe pour le service de l'homme, pour qu'il pousse la nourriture de la terre. Cela montre que malgré les efforts de l'homme, l'agriculture serait impossible si Dieu n'avait pas fait pousser la végétation de la terre. Contrairement à l'homme, Dieu n'est pas lié par la nature, plus encore il a contrôle. Il a qui ça? Contrôle total. Lorsque nous réfléchissons à l'histoire du monde et constatons combien de nations ont provoqué souffrance, guerre et fusion de sang, il est facile de demander si Dieu contrôlait ces événements. Ouais, face à la guerre, n'est-il pas plus facile de croire que des hommes vicieux et instables sont aux commandes plutôt que Dieu? La réponse est non. Non. Tout ça qui fait, il fait pour un but. Moi, l'explique ça. Regardez-moi pour ça. Tout ça qui fait, il fait pour un but. Nous devons comprendre que Dieu ne se soucie pas des dictateurs mondiaux, car la seule raison pour laquelle ils sont au pouvoir est qu'il leur a permis. Job chapitre 12, verset 23, qui nous déclare, il rend les nations grandes, puis les détruit, il les agrandit, puis les restreint. Psaume 22, verset 28 dit nous, insiste davantage sur cette idée, car le règne appartient à l'Éternel et il gouverne les nations. It's okay to question God in the midst of suffering. David did it. Psaume 1er, verset, Psaume 22, verset 1er. David dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes, mes souffrances? C'est normal. Là, on a souffert. Pourquoi questionner bon Dieu? Pourquoi bon Dieu? Bon Dieu, pour qui soit quitté ça arrive? Pour qui ça, c'est moi-même? C'est des voix où? Pourquoi pas poser avec bon Dieu? Pour bon Dieu avoir réponse ça. Psalm 22, verse 1. My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me from the words of my suffering? David te pose question ça. Ou capable poser question ça. On peut poser bon Dieu question ça. On peut poser dialogue avec lui. En début des souffrances de David, bon Dieu dit David c'est l'homme selon cœur. Wow! Malgré ça, David fait qui pas bon. Bon Dieu dit c'est David c'est l'homme selon cœur.
Et en dépit de tout ça, que David, elle a souffert, il posait mon Dieu question. Pour qui ça, est-ce qu'on oublie moi? Est-ce qu'on abandonne moi? Pour ça quitter seul? Nous pouvons poser question ça. Ou pouvons poser question ça tout. OK? Ou pouvons poser question ça et moi pouvons poser question ça également. Deuxième point, Dieu est souverain. Dieu est souverain. God est sovereign. Deuxièmement, parce que Dieu est souverain, nous avons l'assurance qu'il transformera chaque circonstance de notre vie en bien. Quoi qu'il arrive, cela peut être douloureux, blessant, difficile ou apparemment impossible. Mais Dieu peut utiliser cette situation pour accomplir son dessein divin. Romains 8, verset 28 dit-nous que, le dit clairement, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette affirmation n'a pas de sens que si nous comprenons que Dieu est aux commandes. Dieu a le contrôle de la vie. Dieu a le contrôle de la vie. Deuxièmement, bon Dieu a ce pouvoir. Because God is sovereign, we have the assurance that He will work out every single circumstance in our lives for something good, no matter what. It may be painful, hurtful, difficult, or seemingly impossible, but God can and will use that situation to achieve His divine purpose. Romans 8, verse 28. Make this clear. And we know that all things work together for God, for good. Let me repeat. Verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. This term makes sense only when we realize that God is in control. Number 3, Dieu a-t-il vraiment le contrôle? Is God really in control? Dieu, que signifie réellement donner la priorité à Dieu? Avant de pouvoir croire que Dieu contrôle toutes les choses de la vie, nous devons répondre à 4 questions. Dieu a-t-il vraiment le contrôle? Quel est son degré de contrôle? S'il n'a pas de contrôle absolu, qu'est-ce qu'il a? Comment puis-je apprendre à croire qu'il a le contrôle et m'y fier? Dieu a-t-il vraiment le contrôle? Le concept du contrôle de Dieu sur toute chose est appelé souveraineté. Rien ne vous donne plus de force et de confiance que la compréhension de la souveraineté de Dieu dans nos vies. La souveraineté de Dieu se définit comme son contrôle total et indépendant sur chaque créature, événement et circonstance à chaque instant de l'histoire. Yes, à chaque instant de l'histoire. Nullement soumis, influencé par personne, absolu, indépendant. Dieu fait ce qu'il veut, seulement comme il veut. Toujours comme il veut. Dieu contrôle totalement chaque molécule de l'univers à chaque instant et tout ce qui se passe, elle soit causée, soit permis pour lui, pour ses propres desseins. Et nous retournons encore avec, troisièmement, avec Job. Nous connaissons Job, dans une situation exceptionnelle. Job, chapitre 1er, verset 1 à 22, je vais faire tout l'examen. Verset 8 a dit que l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, créant Dieu et se détournant du mal. Pour qu'on le reste, Satan est vraiment peut montrer que Jésus que ça, Job est bien et parce que il était tout bagaille. Bon Dieu te bat Satan permission pour te faire souffrir. Il perdu madame, il perdu petit, madame l'a abandonné, Jean-Mille dit, maudit mon Dieu, il perdu tout ça que il te gagné. En dépit de ça,
Au verset 29, 21, dit que, selon Job chapitre 1, verset 21 et 22, il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel m'a donné, l'Éternel a donné, l'Éternel m'a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job est capable de poser bon Dieu question. Il est capable de poser bon Dieu question. Mais il n'est pas dit bon Dieu que ou pas en contrôle. Il y a une situation difficile qui arrive nous toujours capables de poser question ça. Nous toujours capables de poser question ça avec bon Dieu. Pour que ça c'est moi-même. Pour que ça c'est moi-même qui souffre comme ça. Eh bien bon Dieu est capable de dire matin. Pas perdre espoir. Il est en contrôle. Il est fidèle ensemble avec vous. Chers chrétiens, lorsque vous commencez à comprendre que Dieu contrôle totalement tout le monde et tout ce qu'il contient, votre vie changera à jamais. Dieu est souverain. Il est omniscient, il peut répondre à vos questions les plus difficiles. Il est omnipotent, il est assez fort pour surmonter vos plus grands obstacles. Il est omniscient, où vous alliez, il sera avec vous. Et finalement, brothers and sisters, we have the assurance that nothing can touch us apart from the permissive will of God. N'importe ça qui est bon, c'est volonté bon Dieu. Ce sont serviteurs bon Dieu, ce sont servants bon Dieu, que ce soit ça qui est bon pour connaître que c'est volonté bon Dieu qui fait. The angel of the Lord encamped around about them that fear him and deliver them. This means that God is our protector. Now, when something happens that is painful and unexplicable, the unexplainable is in our lives, and like I explain ça, unexplainable in our life does not mean God lost control for a moment. No. Because we know that this thing cannot happen unless God allowed them. This hope enables us to step boldly into the future because we know that God will be there for us forever, protecting us and guiding our steps. Brothers and sisters, this morning, sujet que moi te gen pour matin, il faut connaître que bon Dieu en contrôle. Bon Dieu en contrôle de la situation qu'on a pour matin. Difficulté que vous faites face matin. Jésus a contrôle sur la mer. God's power over the sea. Jesus calmed the storm. Jesus walked on water. Jesus has the power over the devil. According to Mark chapter 4, verse 39. He got up, rebuked the wind, and said to the waves, quiet, be still. Then the wind died down and it was completely calm. This morning, brothers and sisters, bon Dieu qui contrôle la situation. On connaît la souffrance, l'organe souffrance, l'organe difficulté, situation dure. Yo dur, moi-même comme pasteur, il y a des moments difficiles là même. Soit, il y a un type de problème non, en tant que l'homme, il y a un problème avec tout le monde. Ça ouvre pour petit peu, pas ça petit peu fait. Il y a avec madame, c'est-à-dire que c'est fervent serviteur bon Dieu. Job c'était fervent serviteur bon Dieu. Mais il y a toutes sortes de problèmes. Persécution venue de la part de Satan. Mais bon Dieu était là où date, qui était ça arrivé pour te tester Job. Nous avons besoin de trouver un homme de foi, une femme de foi, parce que bon Dieu ne peut pas quitter vous pour ça. Brothers and sisters, I'm going to let you go this morning. When you get home, think about this message. According to the Mark chapter 10, verse 45, Jesus is the suffering servant of God who came to serve and sacrifice for us, partly to encourage us to follow in his footsteps. Like him, we have to ministry with the same humility and commitment to helping others. Jesus urged us to keep in mind that we must serve everyone if we want to succeed
in God's kingdom. Just as Jesus was prepared to be abased when he gave his life for the sheep, self-sacrifice ought to go beyond our need for approval and compensation. Jesus has authority. Jesus is in control. And this morning, I'm going to leave you here. I'm going to stop right here this morning. May God bless you. Have a beautiful Sunday. May God bless you.